Emprisonner l'espion russe Kissinger, le dernier pas vers la guerre civile. Ivan Danilov, le patriarche de la politique étrangère américaine, le stratège et sage Henry Kissinger est tombé sous le fouet de la campagne médiatique anti-Trump. Henry Kissinger, qu'on ne pouvait pas jusqu'alors salir publiquement dans les médias américains, a été pratiquement proclamé auteur du plus terrible crime de la politique US. L'agence Bloomberg a publié une investigation scandaleuse affirmant que Henry Kissinger est le cardinal gris de la politique américaine, qui était le fameux point d'assemblage autour duquel tournaient tous les participants au complot russe: Donald Trump, Jared Kushner, gendre du président américain, l'ambassadeur russe Sergueï Kislyak et même Maria Butina, arrêtée aux USA. Il était inimaginable que quelqu'un ose impliquer dans ce scandale quelqu'un comme Henry Kissinger. Mais c'est tout de même arrivé, et c'est un signe très grave que la société américaine et l'élite politique sont au seuil d'une guerre civile et que plus aucune règle n'est de rigueur. Il n'y a plus d'intouchables, et si après le scoop de Bloomberg l'équipe du procureur spécial Robert Mueller, chargé d'enquêter sur le complot russe de Trump, s'intéressera officiellement à Kissinger, ce qui signifiera qu'à présent tout est possible en Amérique, allant jusqu'à un conflit réel entre les partisans de l'establishment et les soutiens de Trump. Il existait toujours des personnalités à ne pas critiquer, les vieillards de tribu, les détenteurs de sagesse, les conseillers qui n'étaient pas attaqués même pendant les conflits politiques intérieurs et les guerres intestines. Et si tout à coup la chasse était ouverte contre les personnalités neutres et émérites, c'est qu'un malheur doit arriver. Il faut savoir qu'Henry Kissinger est une figure qui, en théorie, doit toujours rester au-dessus de la bataille, parce que tous les participants d'une confrontation politique comprennent la valeur de l'existence de certaines forces qui peuvent se permettre de réfléchir à des dizaines d'années d'avance en se moquant de la conjoncture politique ou électorale mondiale. C'est grâce à cette sage configuration de l'élite politique américaine que le tandem de Brzezinski et de Kissinger, toujours en conflit, a réussi, entre autres, à garantir la constance de la politique étrangère américaine vis-à-vis de la Chine, de Nixon à Obama. Vladimir Poutine expliquait même aux journalistes européens que les présidents américains changeaient, mais pas la politique, parce qu'elle est déterminée par des hommes avec des attachés-caisse en costard noir qui, eux, ne changent pas après les élections. L'intox de Bloomberg s'appuie sur plusieurs accusations graves visant Henry Kissinger, qui avait déjà énervé pas mal de monde aux USA par ses rencontres avec Poutine et Trump, ainsi que les tentatives supposées d'organiser avec l'aide du président américain une alliance anti-chinoise avec la participation de la Russie. Les relations de Kushner avec le groupe lié à la Russie ont commencé par un déjeuner avec Kissinger, disent les journalistes américains. À notre époque, c'est un prétexte très sérieux pour un dénigrement médiatique, voire une visite au FBI. Se référant à ses propres informations, Bloomberg affirme qu'en mars 2016 le gendre de Donald Trump avait reçu une invitation au déjeuner officiel du Center for the National Interest, centre analytique prônant des relations pragmatiques et constructives avec la Russie. Durant cette rencontre au Time Warner Center, à Manhattan, Jared Kushner aurait fait la connaissance d'Henry Kissinger, qui assistait à cet événement mondain grâce à son statut de président d'honneur du CNI. C'est là aussi que Jared Kushner a rencontré Dimitri Simes, directeur du centre, avec lequel il organisera ensuite le discours de campagne en politique étrangère du candidat Donald Trump. Cette organisation, supervisée par Kissinger et dirigée par Simes, est accusée de lien avec Maria Butina, inculpée pour tentative de « pénétrer et influencer » les ONG américaines importantes. De plus, bien que Simes ait proposé à d'autres candidats à la présidence de tenir un discours dans son centre, seul Trump avait accepté de le faire, probablement parce qu'il ne voulait pas être associé à l'organisation qualifiée de « pro-russe » par Bloomberg.
Il est à noter que la supposition que la structure créée par Henry Kissinger, l'un des principaux stratèges pendant la guerre froide et co-auteur de l'alliance anti-soviétique de Nixon avec la Chine, soit une organisation pro-russe, pourrait être logique seulement dans un roman de Kafka. Ce qui n'empêche pas les journalistes américains de lancer de telles accusations. Ils enfoncent le clou en disant que c'est le centre de Kissinger qui avait organisé le discours de Trump, en marge duquel Jared Kushner aurait fait la connaissance de l'ambassadeur de Russie aux USA Sergueï Kislyak, et qui lui aurait demandé un service, utiliser l'ambassade russe aux États-Unis comme un canal officiel, et incontrôlé par les services secrets et les diplomates américains, de communication directe entre l'équipe de Trump et le Kremlin. Mais cette situation est d'autant plus curieuse qu'en accusant Kissinger de créer des conditions pour un complot entre Trump et le Kremlin, il faut forcément inviter pour un interrogatoire au FBI Hillary Clinton et son mari. Le fait est qu'Henry Kissinger, au vu de son statut particulier, n'est ni républicain ni démocrate, c'est le patriarche de la politique américaine. Pendant de longues années, la famille Clinton passait ses vacances d'hiver avec Kissinger et sa femme dans une villa en République dominicaine. Clinton elle-même avait déclaré pendant la campagne que son avis était important pour elle, et elle était même fière que Kissinger l'ait félicité pour son travail au poste de secrétaire d'État. Il avait même reporté la célébration de son 90e anniversaire pour que le couple Clinton puisse assister à la fête. Et voilà que cet homme avec d'immenses relations, un statut inébranlable et un mérite colossal pour les USA a été jeté dans le hachoir médiatique et accusé de facto de haute trahison, du moins de complicité. Le monde de la politique américaine a perdu la raison. Une partie de l'establishment américain est prête à sacrifier le corps politique de Kissinger sur l'autel de la lutte contre la menace russe, pour nuire à Trump et empêcher la normalisation des relations russo-américaines. D'un côté, c'est flatteur pour Moscou. De l'autre, quand une puissance nucléaire se délabrait, le système politique qui y est établi depuis longtemps s'effondre, cela ne présage rien de bon. Certes, le conflit intérieur en cas de sa dégénération en guerre civile aurait un immense préjudice pour les USA, mais cela ne réduit pas pour autant les risques pour les autres pays, au contraire. L'hégémonie mondiale souffre d'un dédoublement de la personnalité, elle se comporte violemment et dangereusement. Seuls les efforts collectifs permettront de la retenir, or les négociations en ce sens n'ont même pas encore commencé. Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur.